c'est Justine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour 5 recettes de petit déjeuner ultra rapides mais qui seront aussi healthy, sains et gourmands et qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. J'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées. On va commencer par la première recette, c'est parti! Pour cette première recette, vous allez avoir besoin d'un fromage blanc, d'une banane, de 2 carreaux de chocolat noir 85% et de quelques noix. On va d'abord prendre un petit bol et y mettre 200 g de fromage blanc, riche en protéines. Le fromage blanc, vous pouvez également le remplacer par du soja nature, ne le prenez pas sucré, c'est-à-dire déjà vanillé, etc. À ce bol de fromage blanc, on va tout de suite rajouter notre banane qu'on va venir tout simplement couper en rondelles. Si vous voulez le petit côté instagrammable, vous pouvez les disposer dans votre bol ou les présenter à la one again si vraiment vous n'avez pas le time le matin. À ceci, on va tout simplement rajouter donc nos noix. Vous pouvez prendre des amandes, ce que vous souhaitez. On va venir juste les écraser, donc ça prend quelques secondes. On va venir donc les rajouter sur notre bol. Moi, je vous conseille entre 5 et 6 morceaux de noix si vous voulez pas forcément peser. Ensuite, on va rajouter donc nos 2 carreaux de chocolat noir 85%. Moi, je vous conseille de les casser en petits bouts. On va les mettre au micro-ondes avec juste une micro-dose d'huile de coco pour que ça fonde bien, que ce soit bien liquide. Et on va le passer au micro-ondes pendant quelques secondes. Et on va venir tout simplement le mettre sur notre petit bol. Et vous voyez, ça prend 5 minutes à faire. C'est beau, c'est gourmand, c'est healthy, c'est protéiné et c'est équilibré. Pour cette deuxième recette, vous allez avoir besoin de flocons d'avoine, de myrtilles, d'une poire, de lait d'amande. Personnellement, moi je prends mes shakers donc chez mon sponsor MyProtein, ceux que j'utilise pour les collations, et je les utilise en fait pour faire la mesure des quantités pour mon lait d'amande le matin, je trouve ça plus pratique. Également, on va avoir besoin de 12 g de whey vanille et de sirop d'agave, ou alors vous pouvez également prendre donc du miel. Donc moi, ce que je commence à faire, c'est faire la préparation dans le shaker. Donc on va mettre tout de suite son lait d'amande. On va avoir besoin de 150 ml. J'incorpore tout de suite en fait pour mieux la mélanger la whey vanille. C'est ce qui va permettre de rapporter un peu de protéines en fait dans ma recette pour l'équilibrer. On va avoir besoin également donc d'une cuillère à café de sirop d'agave ou de miel. Donc pareil, la team du matin, vous connaissez, on en met la moitié à côté. Donc pareil, pour bien mélanger sa whey, il suffit simplement de secouer son shaker. Donc pareil, moi, la whey vanille, le shaker, ils viennent de chez MyProtein. Vous avez un code de réduction si vous souhaitez donc commander, que ce soit pour la whey ou même pour les différents aliments et condiments que je vais vous montrer dans la vidéo. Alors moi, je suis plutôt la team flocons ou céréales avant le lait, donc je le mets ici. On va rajouter notre mixture protéinée. Si vous vous entraînez, vous pouvez rajouter un petit peu des flocons d'avoine. Et en fait, on le met tout de suite parce que ça va permettre aux flocons de s'imprégner, de gonfler un petit peu parce qu'il y a beaucoup de lait. Donc on va laisser la mixture reposer quelques instants. On va rajouter en fait très simplement une dizaine de myrtilles et une poire. Vous avez juste à avoir à la maison, finalement ceci, ça va être une base pour pas mal de recettes. Moi là, c'est vraiment des aliments que j'ai quotidiennement dans mon réfrigérateur. Et après, vous pouvez adapter en fonction des aliments de saison. Et on va conclure notre petite recette par une dizaine de myrtilles, pareil qu'on va disposer sur le dessus. Et là, vous avez une recette qui est gourmande, très complète, très nutritive et très protéinée, parce que c'est ce qui manque souvent à ce genre de petit bol le matin. Pour
Pour cette recette là, vous allez avoir besoin de 2 pommes et de beurre de cacahuète. Pareil que pour le reste, moi je suis sponsorisée chez MyProtein, vous pouvez acheter votre beurre de cacahuète de partout. Moi là je vous montre vraiment ce que j'utilise à la maison. Et on va également avoir un shaker de whey, je vous montrerai tout à l'heure ce que moi je vous conseille chez mon sponsor, mais pareillement vous pouvez choisir la whey de votre choix. Pour vous faciliter la vie le matin, je vous ai pas fait trop de quantité à mesurer. Ici vous avez juste à découper 2 pommes moyennes. Vous pouvez très bien mixer pommes et poires en fonction également des fruits de saison, ça c'est à vous de voir. On va venir prendre ensuite notre beurre de cacahuète. Ce que je fais, je mélange toujours un petit peu mon pot pour avoir une texture bien crémeuse. Et on vient prendre une bonne cuillère à soupe qui fait à peu près 30 grammes. Combo pommes et beurre de cacahuète, c'est vraiment un truc que j'adore le matin. Pour compléter donc cette assiette, on a un petit shaker de protéines que je prends à côté. Et la whey que je vous conseille, que j'utilise le plus en ce moment chez mon sponsor, c'est la Clear Whey Isolate. C'est pas la même que pour la recette précédente. Elle va vraiment avoir un goût d'ice tea pêche, celle-là, et je la trouve très agréable. Et quand je la bois, et à la digestion. Après en soi, vous pouvez prendre n'importe quel type de collation à côté. Essayez de prendre une whey avec pas forcément beaucoup de glucides dedans, puisqu'on en a déjà ici dans cette assiette. On va laisser la whey ici se reposer un petit peu, quelques instants. En fait, la mousse pour l'instant est encore très compacte. Et voilà, vous avez un des petits déjeuners les plus rapides à faire. Pommes, beurre de cacahuète et un shaker de whey. On complète également avec un petit café et le tour est joué. La prochaine recette, c'est une recette sucrée-salée. On va avoir besoin donc de 100 g de tofu nature. Donc là, vous avez à peu près un bloc de 200 g, il suffira d'utiliser la moitié. D'huile de coco pour la cuisson. En assaisonnement, je vais avoir besoin de sel et de paprika, une banane, un peu de lait d'amande et du beurre de cacahuète. La première partie de la recette, elle est très simple. On va venir huiler une petite poêle, donc séparer notre tofu en deux. On va tout simplement le prendre à la main et venir l'émietter. Et ensuite on va venir ajouter du lait d'amande, un léger soupçon en fait, ce qui va le rendre un peu plus crémeux et qui va lui donner une texture un petit peu proche des œufs. Pourquoi moi je fais ça tous les matins? Tout simplement parce que j'adore manger salé et que je peux plus manger des œufs à cause de mon allergie aux œufs. Donc j'en mets bien sûr de partout parce que je suis pressée, comme chaque matin la tête dans le cul. On va juste venir mettre un petit soupçon. Pour ajouter donc un petit peu de texture, moi je rajoute donc un peu de sel de Guérande. Mais surtout du paprika, c'est ça qui donne ce petit goût fumé que j'adore le matin, qui vraiment vient imprégner son tofu nature qui sinon je trouve est un petit peu fade. Et là vous pouvez très bien mettre les épices de votre choix, mettre juste du sel et du poivre, c'est vraiment propre à chacun, mais voilà, ça vous donnera une petite idée d'assaisonnement pour si vous voulez tester le tofu brouillé. Donc vous voyez, notre tofu a déjà très rapidement cuit, c'est très vite mélangé, le lait s'est vite évaporé, il est crémeux, faut pas le faire trop cuire, après il devient trop sec. On peut déjà le mettre dans son assiette, ça dure même pas 1 minute 30 quoi. Et on va venir compléter avec un fruit, ça sera pour ma part une banane. Vous pouvez très bien prendre une pomme, une poire, c'est vous qui choisissez. Le deuxième tofu, je l'emballe et je le laisse au réfrigérateur. Je l'utiliserai un peu plus tard dans la semaine pour faire à nouveau la même préparation. On vient ensuite prendre sa banane et la couper en deux. On va faire une espèce de forme de sandwich. Alors bien sûr vous pouvez la faire plus simple, tu la coupes en deux, tu étales comme tu veux, mais là c'est pour le petit côté fun et gourmand. Si t'as genre 1 minute de plus, une petite cuillère à café, tu viens étaler ici ton beurre de cacahuète, donc ce qui fait vulgairement environ 20 grammes pour l'avoir fait plusieurs fois. On va venir tout simplement remettre le haut de notre banane comme une espèce de petit sandwich. Vous avez une assiette très simple finalement, mais qui va venir vous apporter plein de bonnes choses, qui est très gourmande et qui est pareil très facile à faire le matin. Et donc pour cette dernière recette, on va avoir besoin de compote de pommes, de pain de seigle, donc bien sûr vous pouvez aussi l'acheter chez le boulanger, pain aux graines, et de saumon. Essayez de prendre des compotes bien sûr sans sucre ajouté, sans trop de mélange. On va venir tout simplement se prendre donc 100 g de
compote, de quoi se faire plaisir. Ça équivaut à peu près 4-5 cuillères à soupe si vous voulez ne pas peser 4 à 5 cuillères à soupe de compote. On la garde de côté. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un pain de seigle. Si vous avez la possibilité de le faire griller au grille-pain, ça prend pas trop de temps. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus gourmand. Donc là, personnellement, je viens de les faire griller au grille-pain. On n'a plus qu'à poser notre petite compote ici et finalement se prendre 3 tranches de saumon. Pareil, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'adore les mix sucré-salé. J'en mange pas tous les jours. Là, c'est vraiment des petits déj que je varie en fonction des périodes. Il faudra prendre donc à peu près 3 tranches, découper, déposer sur votre pain de seigle. J'espère que ces 5 recettes vous auront donné des idées, vous donneront envie de vous lever le matin pour faire votre petit déjeuner. Donc bien sûr, vous pouvez adapter les quantités, les grammages, etc. en fonction de vos objectifs sportifs. Je vous conseille de ne pas aller plus bas que les quantités que je vous ai données là, c'est vraiment le minimum. On est déjà autour de 300, 350, voire 400 calories. Personnellement, je les prends sous cette forme-là parce que en milieu de matinée, je prends des collations, que ce soit des bowls maison ou des shakers de protéines. Vous pouvez bien sûr les augmenter en termes de quantité et adapter donc les recettes et les aliments en fonction de vos convictions et de vos courants alimentaires également. Prenez ça en base, c'est pour vous, c'est cadeau. Et dernière chose, pensez à me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook. Le challenge Zéro Excuse a déjà commencé depuis le 13 janvier. C'est votre programme 100% brûle-graisse de 1 mois sous forme de tuto que je vais partager pendant tout le mois de janvier, février sur mes réseaux sociaux. Et si vous voulez savoir exactement de quoi je parle, la vidéo, elle est juste ici. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. On va bien démarrer cette année 2020 ensemble. Abonnez-vous forcément à la chaîne. Lâchez un like si vous avez kiffé cette vidéo, ça permettra de me soutenir et de bien référencer celle-ci sur YouTube. Activez bien la petite cloche des notifications, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater la prochaine qui arrive. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Je vous kiffe.